Et le bonjour à tous et bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour ce message du dimanche. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Nous avons du retard par rapport à l'heure à laquelle on était censé habituellement se retrouver. Mais étant donné que vous savez que je ne fais les choses que lorsque je suis autorisée ou lorsque je suis totalement libre, n'est-ce pas? Lorsque je ne suis pas occupée, lorsqu'il n'y a pas d'autres obligations ou d'autres activités, que ce soit au niveau de la famille ou sur le plan professionnel. Donc voilà. Donc à partir du moment où j'ai un petit peu de temps, eh bien je suis avec vous. Alors mes chéris, j'espère que vous vous portez bien. Les nouveaux, les nouvelles, je vous laisse vous installer. Ce n'est pas un hasard si vous êtes tombés sur cette chaîne. Et d'autant plus que vous avez déjà la thématique que moi je ne connais pas encore parce que du coup je vais vous mettre forcément un intitulé pour pouvoir faire ce direct avec vous ce dimanche. Donc pour le coup, je ne sais pas exactement quelle va être la teneur du message, mais nous allons le découvrir ensemble et je reste persuadée que ce soit le titre, l'intitulé qui vous a forcément attiré pour pouvoir effectivement visionner son message. Donc ça veut dire que vous êtes concerné par cette réflexion-là. Donc je vous souhaite effectivement la bienvenue. Ceux et celles qui sont sur Instagram, Facebook, TikTok, la bienvenue également. Lorsque vous êtes des très anciens abonnés, merci encore d'être là. Merci encore de votre confiance, de votre fidélité depuis tout ce temps. Merci d'avoir partagé du coup tous et toutes ce direct. C'est grâce à vous si la chaîne continue d'être connue et c'est ce qui permet que beaucoup de personnes soient aidées, soient accompagnées. Donc voilà, encore merci à vous. Alors du coup aujourd'hui c'est un peu spécial parce que le message que l'on a à faire n'est pas directement triangulaire parce que c'est pas ce qu'on m'a autorisé à faire ce dimanche. On m'a demandé de vous dire que il va falloir qu'on fasse la responsabilité de chacun par rapport à vos relations au vu des énergies principales qui sont tombées. La première énergie normalement vous la voyez. Attendez que je regarde si vous voyez tout. Oui, on a un superbe visuel aujourd'hui. Vous avez la patience en première carte, en première énergie. La patience par rapport à votre compréhension des choses, puisque au dos, c'est Expanded Awareness. Donc, avec l'azurite, on est en train de vous parler effectivement de votre compréhension des choses, de votre compréhension des messages que le monde spirituel vous laisse par le biais de tous les intermédiaires possibles et imaginables, que ce soit du voyant en arrivant du coup ensuite au guérisseur. Donc voilà, il y a une forme de patience à accepter dans tous les coups, surtout lorsqu'il s'agit de votre vie amoureuse ou affective, parce que très certainement, effectivement, comme je vous répète à nouveau, vous avez une forme de responsabilité dans ce qui se passe dans votre relation. Et on me fait savoir ce dimanche que beaucoup d'entre vous, étant donné qu'on est en post-pleine lune, énergie de la pleine lune, on est en plein signe du bélier, on est en plein printemps. Donc là, on est en train d'être dans une période de renouveau. Il y a énormément de questionnements sur le rôle que vous avez à jouer dans du coup la relation à deux. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle du coup la deuxième entre guillemets famille d'énergie pour ce dimanche avec le jeu pour accepter ma vraie nature à la fois, un jour à la fois, pour accepter ma vraie nature un jour à la fois, on vous disait j'explore la relation avec moi-même. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, que ce soit par rapport à des accompagnements dans lesquels vous êtes présentement sur le plan spirituel, par rapport effectivement au fait que vous ayez eu accès à des informations sur les travaux spirituels à mettre en place, que vous soyez effectivement en contact avec des références spirituelles, vous vous êtes très certainement rendu compte que vous aviez une responsabilité à jouer, un rôle à jouer dans votre relation. Alors donc du coup aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment est-ce qu'on poursuit pour le mieux, parce que l'objectif c'est que ça aille, n'est-ce pas? Alors certains et certaines vont me dire mais je suis dans une triangulaire, il y a mon autre, il y a la tierce, il y a le tierce masculin, il y a la tierce féminine, c'est compliqué que tu me dises qu'il y a mon rôle à jouer. Mais justement ma chérie, mon chéri, ici on va te parler de toi, on va voir qu'est-ce qui se passe du coup pour toi, quels sont les conseils qu'on a effectivement à te donner. Et surtout, on va comprendre, on va analyser la situation
pour laquelle on te demande, toi, d'être patient ou patiente et qu'est-ce qui va effectivement, entre guillemets, quels sont les événements qui vont survenir et qui t'obligeront quelque part à élargir encore ta compréhension de ce que le monde spirituel souhaite pour toi. D'accord? Donc, on commence avec les masculins. Donc, ma très chère féminine, on va te parler de ton masculin. Comme ça, tu verras un peu ce qu'il vit présentement, ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans la tête. C'est un mini message de ton autre, en fait. On va te parler de ce qu'il a dans la tête, ton masculin. Mes très chers masculins, installez-vous. Les couples, donc du coup, qui sont avec nous en direct tous les dimanches, installez-vous parce que chacun va en prendre, entre guillemets, pour son petit compte. Mais je pense pas que ce soit négatif, hein. Je pense vous avez juste besoin pour le collectif, là, d'avoir des infos pour pouvoir savoir comment améliorer encore les conditions de la relation. D'accord? Donc, asseyez-vous, installez-vous. Mes très chers masculins, on commence avec vous. On ne prend pas votre carte pour votre énergie, mais le cœur y est. D'accord? Donc, les masculins, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre relation? Et quels sont les conseils qu'on vous donne pour pouvoir améliorer la situation? Ça commence mal. Déjà, on peut me faire savoir que, donc, quand ce sera l'inverse, quand ce sera le message des féminines, mes très chers masculins, vous pourrez aussi avoir les informations de ce que votre féminine a dans le cœur et comment est-ce que vous pouvez gérer, hein, d'accord? Parce qu'on va lui donner des conseils à elle, mais forcément, comme vous êtes là, n'est-ce pas? Voilà. Alors... j'ai des masculins là qui ont reçu des nouvelles comme quoi en fait leur féminine veut se séparer d'eux. Voilà, donc pour les masculins où on vous a dit je veux me séparer de toi, j'en ai marre, voilà la suite. On va vous donner la suite des événements. Pourquoi est-ce qu'il faut être patient? Alors c'est très certainement parce que déjà la situation est complexe parce qu'en plus de ça, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'au divorce pour moi dans certains cas. Donc c'est pas forcément des plus évidents. Donc j'ai des masculins qui sont en pleine séparation, peut-être même officielle, puisque j'ai la carte de la balance. Donc voilà. J'ai l'impression aussi que vous avez le sentiment que du coup, dans ces situations-là, la recherche de l'équilibre peut être très importante. On me parle aussi des signes de la balance, hein. D'accord? Pour les masculins qui sont balance, peut-être que ça va avoir encore plus de poids pour vous. Ok? Alors, j'ai des masculins également qui, en cette période, sont en train de fêter l'anniversaire d'une non-réconciliation. Ah oui. C'est-à-dire que c'était pas possible autrement que vous puissiez effectivement vous mettre ensemble. Et ça fait peut-être 1 an, 10 ans, 20 ans, mais en tout cas, c'est à la même période qu'il y a eu effectivement cette séparation-là. D'accord? Oui. À nouveau encore, on a la balance, on a la justice. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'aspect administratif très, très lourd qui est enclenché par rapport effectivement à votre autre, donc avec votre féminine. Bon, donc c'est pas forcément facile parce que du coup, vous essayez de trouver de l'aide justement pour cette affaire juridique là, pour que la justice soit faite pour vous. Parce que du coup, ça joue énormément sur votre santé, au point que peut-être que vous ayez pu être hospitalisé pour moi ici. Donc j'ai des masculins qui sont dans une situation amoureuse qui n'est pas évidente, quoi. Voilà. La féminine qui craque et qui demande le divorce ou qui demande la séparation. Mais le pire dans cette notion-là, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a eu peut-être un rituel à la bougie qui a été mis en place justement pour pouvoir enclencher ou déclencher du coup la séparation. Et donc, c'est pas forcément des plus évidents. Alors, pour enclencher la séparation, pour qu'elle se fasse, effectivement, pourquoi pas, hein? Ah oui, pour que la séparation se fasse effectivement, pour que... Peut-être parce que ce sont des femmes, des féminines qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas forcément à l'aise. Et puis, il faut dire aussi que peut-être, mes très chers masculins, vous avez eu tellement de choix sur le plan amoureux qu'elles n'ont pas forcément voulu rester dans ces relations-là. D'accord ? Donc, même si on vous dit que pour le moment, c'est le mode désert qui est enclenché pour vous,
Parce que peut-être que justement, vous n'avez pas su recevoir ou vous n'avez pas pu recevoir l'aide nécessaire, n'est-ce pas, au bon moment. D'accord? Ça a été le désert du côté du soutien, que ce soit le soutien juridique ou soutien spirituel. Donc, c'est pas des plus évidents, je vous le répète à nouveau. Vous avez fait beaucoup fausse route, hein. Vous êtes beaucoup gouré quand même, mes très chers masculins ici. Je sais pas si vous voyez toutes les cartes là, ça m'agace. Alors attendez, on va essayer. Hop. Voilà. Voilà, là je pense que vous voyez un peu mieux. Un peu mieux le tout. Voilà, on va un petit peu avancer ici. Le décor, on n'a pas envie d'y toucher, mais voilà, l'objectif c'est quand même que vous voyez toute la table. Super. Très bien, donc du coup, on me dit, mes très chers masculins, que vous vous êtes gourés quand même pas mal pendant un certain nombre de temps, parce que, on a la carte du printemps qui tombe, donc on est effectivement dans une recherche de naissance ou de renaissance, mais le problème, c'est que vous vous y prenez quand même très mal là. Alors, on va vous dire que si effectivement il y a eu des choses qui ont été faites pour que vous puissiez effectivement vous séparer, c'est pas forcément des plus évidents à encaisser, mais le souci c'est que vous vous êtes quand même bien gouré. Alors peut-être sur la destination ou la raison pour laquelle effectivement la personne a demandé à se séparer de vous, parce que il se peut qu'il y avait une raison sous-jacente et que celle qui a été évoquée pour la séparation, ce ne soit pas réellement ce qui vous était réellement reproché, mais clairement à la base même vous n'aviez pas forcément, vous n'étiez pas forcément très correct non plus avec ces féminines là. D'accord? Parce qu'il y avait trop de possibilités pour moi ici. Et avec le printemps, on a trop de nouveautés, de choses qui bourgeonnent et qui sont trop intéressantes pour qu'on puisse les laisser de côté. Et vous n'arrivez pas à faire votre choix, même à la fin de cette situation-là. On vous dit, c'est parce que vous n'arrivez pas à faire votre choix que vous êtes encore ralenti et que vous allez être encore ralenti pendant un moment. D'accord? Et puis, en même temps, on vous fait aussi savoir que la difficulté que vous avez à faire votre choix n'est pas anodine, c'est pas quelque chose d'humain. Il y a quelque chose quand même qui peut relever du fait que les rituels qui ont été mis en place effectivement pour que vous puissiez vous séparer vous empêchent aussi de faire les bons choix. D'accord? Non seulement pour votre propre santé, mais aussi pour votre propre évolution, pour votre propre bonheur. Parce que normalement, il était censé y avoir une belle métamorphose ici sur le plan juridique, mais ensuite, les mauvais choix là que vous allez faire, si vous faites pas nettoyer ce qui a été mis en place comme rituel, à la bougie et à votre propos, par exemple, parce qu'il y a une tierce et qu'en réalité, la séparation dans laquelle vous êtes, c'est une séparation de celle qui n'est pas votre féminine au final. D'accord? Celle qui n'est pas à vos côtés, par exemple, là, tout de suite maintenant, pour pouvoir visionner ce message. Disons cela comme ça. Si, effectivement, c'est la séparation de la tierce, parce que, justement, vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, voilà. Et si elle a fait, effectivement, des choses dans le sens de la séparation, ce qui peut être compliqué, c'est qu'ensuite, vous n'arriviez peut-être pas aussi à vous poser avec quelqu'un, nouvellement, à vous poser pour que ce soit clair. Alors, parce que il peut y avoir, je sais pas exactement quelle est la teneur des rituels qu'elle a mis en place, mais ça empêche que vous soyez clair dans votre esprit, dans votre cœur, sur ce que vous souhaitez et sur ce que vous désirez réellement pour votre vie. Bon, c'est compliqué, hein, mes très chers masculins ici. Surtout si vous faites rien, si vous restez simplement en vous disant que c'est la vie, c'est comme ça, voilà, d'accord. Donc là, on me fait savoir que vous allez peut-être recevoir effectivement l'aide de personnes qui sont soit à l'étranger, soit étrangères à votre culture. On vous dit que ce sont peut-être... oui. Parce que du coup, il y a eu un souci au niveau... il y avait déjà eu une escroquerie à cause d'un grand-père pour moi ici. Il y a eu un vol ou un mensonge à cause d'un grand-père. Donc, quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, mes très chers masculins. C'est quelqu'un qui a menti à votre féminine, là. Donc, pour le coup, même si elle a tenté à un moment donné de vous aider par rapport éventuellement à la tierce, ça risque d'être un petit peu embêtant pour vous deux, c'est-à-dire que si elle a été escroquée à un moment donné sur le plan spirituel, par exemple, c'est forcément que les boulots qu'elle a essayé de mettre en place pour pouvoir vous sauver de ces situations-là, ça n'a pas fonctionné, hein, d'accord? Ça n'a pas du tout fonctionné, ok?
Donc, elle s'est fait leurrer, elle s'est fait escroquer par un grand-père ici pour moi. Bon, alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que normalement, il est censé y avoir un bonheur pour vous deux. D'accord? Donc, il y a un grand-père ou il y a un père là qui n'a pas été franc. Ok, on a quelqu'un qui a effectivement, avec le stéthoscope, peut-être les moyens justement de pouvoir effectivement normalement soigner, mais cette personne-là n'a pas soigné votre féminine, hein, d'accord? Il n'a pas du tout soigné, ok? Donc, du coup, moi, j'espère que vous pourrez effectivement, que vous avez des personnes de confiance quand même vers lesquelles vous pouvez vous tourner, contrairement à, qui soit autre à ce grand-père-là pour le coup, parce que c'est pas clair. Son attitude vis-à-vis de votre féminine n'est pas claire. Alors que ce soit un père, un grand-père, un oncle, peu importe, en tout cas, cette figure paternelle-là n'est pas claire du tout avec votre féminine. Ok? Il souhaite pas son bien du tout. Clairement, c'est ça. D'accord? Donc, pour moi, en fait, votre féminine, et pour les masculins qui me disent oui, mais en réalité, comme tu peux constater, il n'y a pas de tierce, il est vraiment question de la femme que j'aime. Eh ben, il y a la femme que tu aimes et il y a toutes les autres autour qui, pour toi, entre guillemets, n'ont pas forcément le même poids. Pour toi, il n'y a pas de souci. Elles n'ont pas de valeur pour toi. Ok, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, tu es au courant qu'il y a un grand-père, il y a un père, une figure paternelle vers laquelle elle s'est tournée, effectivement, peut-être justement pour pouvoir aider à se séparer de toi. Et le souci, c'est que ce n'est pas ce qui a été peut-être fait. Je te répète à nouveau, hein, ce n'est pas uniquement un boulot pour la séparation qui a été fait, où il y a eu un mensonge ou une escroquerie dans cette situation-là. Et il y a à plusieurs niveaux les informations concernant le fait de renaître, parce que du coup, il y a la cigogne également. Donc, il peut y avoir aussi cette notion de grossesse, de faire des enfants, d'avoir des enfants, ce genre de choses-là, qui peut un peu planer au-dessus de vous, là. D'accord ? Donc, pour moi, je sais pas qui est cet homme beaucoup plus âgé, là, ce grand-père, là, ce père-là, mais le simple fait qu'il soit aussi proche de la carte de ta féminine, mon très cher masculin, ici, ça peut être problématique pour moi, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas fiable, c'est quelqu'un qui a trahi ta féminine, clairement. Donc peut-être que c'était peut-être pas du tout son souhait en réalité, hein, de se séparer. Moi je te répète à nouveau, c'était peut-être pas forcément son désir de se séparer, ou alors les raisons qui ont été évoquées pour la séparation, c'est pas la, entre guillemets, le fond, la réelle raison pour laquelle elle se sépare, ce n'est pas celle qui a été évoquée pour moi au moment où effectivement il fallait qu'elle t'annonce que voilà, elle se sépare. Ok? Il y avait autre chose en fait comme raison. Voilà. Donc c'est toi qui sais, hein? Ou du moins tu sauras. Hein? Tu sauras. Ou bien tu sais très bien que ce qui a été dit pour se séparer et ce qui était réellement, c'était pas du tout la même chose, hein. D'accord? Donc voilà. Bon, moi ce que j'ai, et c'est pour ça qu'on te dit d'être patient, parce que ce que j'ai quand même le soleil avec cette féminine là. En tout cas, de son côté à elle, le soleil brille. Donc voilà qu'on va arriver à la question de savoir, mon très cher masculin, si tu es avec effectivement cette dernière, malgré effectivement la séparation, est-ce que tu peux tenter la réconciliation? Et comment est-ce que les choses peuvent se passer pour vous deux, en fait, hein? D'accord? Donc, on parle pas de toutes les autres, on parle de celle qui, pour toi, est ta féminine. Alors, mon très cher masculin, pour le moment, c'est pas forcément des plus agréables. D'accord? C'est pas des plus agréables parce que il y a des choses qui vont éclore et qui vont pas forcément te plaire avec ta féminine. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être des procédures qui peuvent concerner un bien, des accusations ou des reproches par rapport à un bien, par rapport à la maison, par rapport au foyer. Donc, et puis ces vérités-là vont éclore. D'accord? Voilà, ces vérités-là vont éclore. Et donc, du coup, on va devoir amorcer un voyage pour moi en prenant peut-être une forme de hauteur.
par rapport aux questions financières qui sont en lien entre vous deux, d'accord? Donc, on te disait déjà qu'il y avait effectivement la possibilité du voyage là. Il y en a la notion du voyage. Quand ils voient des avions là, sur les cartes, ça leur parle de quelque chose de très très précis. D'accord? On avait ça ici, voilà. Les économies pour cet été, etc. Essayer de faire la paix pour pouvoir effectivement partir à l'étranger, etc. Donc, voilà. Et puis se fier peut-être à des amis qu'on ne connaissait pas ou mais qu'on ne connaissait pas peut-être sous cette forme-là, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent aider sur le plan spirituel là où on s'y attendait peut-être pas. C'est surtout ça. Voilà, d'accord? Donc à ce moment-là, effectivement, on peut trouver l'abondance et peut-être trouver le bonheur avec cette féminine-là. D'accord? Très bien. Donc malgré les reproches et malgré les accusations. Et le pire dans cette histoire, c'est que vous allez faire preuve de clairvoyance par rapport à la maison. D'accord? Vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui, vous allez comprendre beaucoup de choses parce que les ancêtres vont vous apporter beaucoup d'informations ici, mes très chers masculins. D'accord? Ah, ils vont vous accorder de voir clair dans les choix, dans les directions, dans les décisions à prendre, n'est-ce pas? Au vu de ces amis-là. Voilà, l'amitié encore revient. Ce sont des personnes sur lesquelles vous êtes censé pouvoir compter. On va voir ce qui ressort après. Mais avec l'oracle G, de ce que j'avais, normalement avec le chien, on a le bonheur. Donc le chien, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Si vous le voyez par contre, le chien dans vos rêves, c'est pas la même signification. Mais là, pour le coup, je préfère vous dire ça. Pour le coup, ça m'a l'air d'être beaucoup plus positif. Ouais. D'accord ? Donc, mais même avec votre féminine, on vous parle de cette loyauté, de cette fidélité, de cette fiabilité et de ces contrats qui peuvent être signés. Hein. D'accord? Donc, grâce à l'aide de vos amis, là. Alors, est-ce que vous avez des amis en commun ou pas? Là, c'est la grosse question, mais dans tous les cas, oui. Je vous dis, hein, ce sont des amis qui peuvent vous aider à hauteur de ce que vous pensiez pas, en fait. Ce sont des personnes qui sont en contact avec du coup, des confréries. Hein. Donc, dans le cadre des traditions spirituelles africaines, vous avez effectivement dans vos contacts des personnes qui peuvent effectivement vous aider. D'accord? Donc, qui ont effectivement les bons contacts. Qui ont les bons contacts pour vous avec votre féminine, mes très chers masculins ici. D'accord? Et vous savez que ce sont les ancêtres qui vont effectivement vous guider pour ce faire. Donc ça, c'est génial. Et ça permettra de jauger un peu ce qui se passe au niveau de votre relation. Hein, d'accord? Sur les raisons, ouais, ça va permettre de jauger ce qui se passe au niveau de la qualité de votre relation. Et ça va créer de sacrés gros changements pour vous. Hein. Il faut s'y attendre. Hein, d'accord? Il faut s'y attendre à ça. Voilà, donc comme ça, vous pourrez effectivement être victorieux. Il va y avoir effectivement ces nouvelles perspectives de possible. La distance par rapport à la fécondité, pour moi, en fait, c'est que il va y avoir effectivement des nouvelles qui vont arriver de très loin, d'accord ? Peut-être par rapport à là où vous êtes présentement. Donc, il y a vraiment la notion de bouger, de voyager, de se déplacer. Vous aurez donc du coup de la clairvoyance avec le carrefour pour ce qui est de l'intimité, pour tout ce qui se passe au niveau de la sexualité, de l'intimité, et pour tout ce qui se passe au niveau aussi administratif, juridique par rapport aux disputes et qui ont peut-être donc du coup causé la séparation. Moi, je vous dis, vous allez comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé réellement dans votre relation et qu'est-ce qui a créé peut-être le désir de la séparation. Maintenant que vous allez vous rendre compte que votre féminine, elle est au courant de ce qu'il y avait en fait. Voilà, regardez-moi ça. Vous allez vous rendre compte de ce qu'il y avait réellement. Hein. Pour quelle raison est-ce que ça n'a pas fonctionné? Pour quelle raison cette féminine, elle a décidé de se séparer de vous? Vous allez comprendre. Hein. Étranger, bouclier, enfermement. Le retour d'un homme, il y a le retour d'un homme, mais masculin là, s'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de votre féminine, par exemple, parce que vous n'êtes pas le grand-père en question là, mais le problème c'est que vous soyez ou non le grand-père dont on a parlé tout à l'heure, le problème avec vous, c'est que, moi je vous dis, hein, si c'est vous le grand-père, c'est pas bon pour elle, d'accord, par rapport à elle. Parce que le grand-père, la figure masculine plus âgée qu'elle,
pour moi, a fait des choses qui ne sont pas correctes. D'accord? Donc, c'est totalement normal et logique. Et même si elle n'a pas exprimé, je vous dirais, légalement, voilà. Même si elle n'a pas exprimé légalement sur le papier les raisons, parce qu'on ne va pas écrire légalement qu'il y a eu quelque chose de spirituel que mon homme il a fait, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux vous dire ou pas? Donc c'est la raison pour laquelle je me sépare de lui. Ça va pas forcément figurer sur les papiers d'un divorce ou les papiers d'une séparation ou les accords d'une séparation ou même pour pouvoir expliquer éventuellement entre guillemets. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas capable d'exprimer ça à votre famille. D'accord? Donc voilà, il faut rester un tout petit peu entre guillemets logique, mais par contre vous savez pour quelle raison effectivement elle est en train de se séparer de vous. D'accord? Et où, grâce à cette guidance, vous saurez, vous comprendrez. Ok? Bon, alors, moi, ce qui me gêne maintenant, c'est qu'il faudra éventuellement changer votre vision du retour vers elle parce que il peut y avoir une notion de protection là qui vous empêchera éventuellement de le faire, ce retour-là vers elle. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faudra prendre votre temps parce que si effectivement il y a la naissance d'un enfant ou si effectivement il y a des enfants ou un enfant qui rentre en ligne de compte, il faudra prendre le temps. D'accord? Il faudra prendre le temps et bien du coup que le monde spirituel vous explique réellement ce qui se passe et d'ailleurs pour quelle raison est-ce que ça se passe sur cette forme-là. Il y a une raison pour laquelle il y a la séparation. D'accord? Donc, il peut y avoir énormément de changements qui vont être enclenchés ou déclenchés, mais on va vous demander à vous de changer peut-être de comportement vis-à-vis d'elle. Ah, mais les gens ne se séparent pas comme ça pour rien. Il y a une raison, mes chers masculins. Bah oui. Et jusqu'à ça me fatigue même votre tirage là. Ça me fatigue parce que... c'est vous qui faites fausse route et c'est vous qui faites des conneries et c'est vous qui encore ne comprenez pas pourquoi les gens se séparent de vous. Vous êtes sérieux? Allez. Donc du coup, on vous dit qu'il va falloir être très patient par rapport aux échanges dans lesquels vous êtes censé être avec vos féminines là. D'accord? Vous n'aurez pas le choix, vous allez devoir prendre du temps pour pouvoir effectivement échanger, communiquer et puis être dans une communication très relaxe, très détendue. D'accord? Très détendue, surtout lorsque effectivement il y a ce désir d'enfant là ou c'est cet imaginaire là aussi qui peut être autour de vous parce que la créativité, bon voilà. Donc vous imaginez énormément de choses avec la balance à nouveau, tout ce qui est sur l'aspect juridique, tout ce qui est sur l'aspect légal. Vous arrivez peut-être pas du tout à vous entendre, il va falloir que vous soyez vraiment relax. Ah, on vous dit, vous n'allez pas pouvoir faire palabre avec celle-là. Ça va pas être possible. Voilà. Ça va pas être possible que vous soyez en colère ou quoi. Il faut faire purifier tout ça, en fait. Voilà. Il y a un nettoyage à faire. Et quand, effectivement, il y aura la purification, à ce moment-là, justice va être totalement rendue pour vous deux. Et je pense que même en ce qui concerne votre réconciliation, là, il y a moyen. Parce que pour le moment, pour ce que vous lui reprochez à elle, c'est aussi ce qu'elle peut effectivement vous reprocher à vous. Et donc du coup, sur le plan émotionnel, ça va aller crescendo pour moi ici. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que vous rentriez dans vos traditions, mes très chers masculins ici, et surtout lorsque vous êtes des Afro-descendants ou des Africains. Parce que tous les autres peuples, là, ils ont leurs chamans, ils ont leurs druides, ils ont leurs gens qui leur font leurs travaux, ils ont leurs sorciers, leurs sorcières. Voilà, ils ont aucun problème avec ça. C'est nous, on diabolise nos spiritualités parce que, soi-disant, la religion, etc. Mais tous les autres peuples, ils ont des gens chez lesquels ils font des travaux. Et si jamais vous vous asseyez là, pensant que les choses vont se faire naturellement, soi-disant, ce qui n'est pas naturel, c'est quand
Quand vous êtes sans rien, là, sans protection, que vous ne checkez pas, c'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est d'être avec justement les forces de la nature pour pouvoir effectivement rééquilibrer vos vies. Parce que là, pour le moment, il n'y a pas d'équilibre. Et c'est le fait que vous vous reprochiez des choses l'un l'autre qui fait que du coup, au niveau de votre santé, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Au niveau physique, vous n'arrivez pas à être à l'aise dans votre corps, vous n'arrivez pas à retrouver votre ancrage, vous avez l'impression d'être par monts et par vaux, vous n'arrivez pas à vous stabiliser dans un lien, c'est normal, voilà. Donc là, vous avez besoin effectivement de cette protection et de vous ancrer. C'est cette protection-là qui va vous stabiliser et vous mener vers le succès, mes très chers masculins. Voilà. Ben oui. Mais vous êtes dans la religion. Surtout les Africains et les Afro-descendants. Les autres, je suis désolée de vous le dire, mais vous faites ce que vous voulez en fait. Sincèrement, même quand on vous parle de la religion, vous voulez y rester, c'est votre problème. Mais moi, pour mon peuple là, quand vous êtes dans la religion des gens, il faut que vous compreniez que ce n'est pas nos cultures. Ce ne sont pas nos cultures. Ce n'est pas à nous. Ce sont des choses en plus que les gens ont copiées sur nous, sur ce que nos ancêtres avaient compris de ce que c'est que le monde spirituel. Donc, lorsque vous êtes dans des religions, vous êtes c'est comme si vous voulez boire du lait sur votre mère, vieille mère, qui a peut-être dépassé 70 ans à vos âges, là, mes très chers masculins, et surtout lorsque vous avez plus de 50 ans, là, parce qu'on a quand même la carte du grand-père, vous vous imaginez qu'à cet âge-là, vous êtes en train encore de téter votre mère. Il y a un problème. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que les religions sont trop jeunes par rapport à l'homme noir. La religion a quoi? 1500 ans pour l'islam, 2000 ans pour le christianisme et ces autres branches-là. Toutes les religions abrahamiques, elles ont même pas trop, elles ont 2000 ans grand maximum, 2020 ans quoi, même pas 23 ans, 2023 ans. Mais par rapport à l'échelle de l'homme noir et de son histoire, c'est rien. Donc c'est comme si vous êtes à vos âges, vous qui étiez des premiers peuples, vous êtes en train de téter votre maman encore, ou alors carrément l'inverse, téter vos enfants, c'est pire. Qu'est-ce que vos enfants peuvent vous apporter de nutritif pour vous? C'est pas possible. C'est vous qui avez créé les mouvements spirituels, c'est vous qui avez appris aux gens ce que c'est que la philosophie, ce que c'est que la pensée, ce que c'est que l'histoire, ce que c'est que la beauté, ce que c'est que la science, ce que c'est que le spirituel. C'est vous qui avez apporté la notion du créateur par rapport à votre expérience, à votre compréhension du monde. Donc l'homme noir, là, sincèrement, lorsque vous êtes dans les spiritualités d'autrui, moi, je vous comprends pas. Ça n'a pas de sens, hein. Et surtout pas en 2023 encore, vous êtes en train de baigner là-dedans. Ça vous nourrit pas, ça vous apporte rien du tout. Ça ne vous apporte rien. Les autres, là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Les autres peuples font ce qu'ils veulent. Mais pas vous. Pas vous. Voilà. Donc, on vous dit quoi, mes très chers masculins, là? Il faut passer à l'action parce que vous avez trop parlé. Vous avez appris de votre passé. Vous savez exactement pour quelles raisons vous êtes blessé au niveau du cœur. Et vous savez donc, du coup, dorénavant, ce qu'il manque pour que vous puissiez vous ancrer. Mais maintenant, il faut arrêter de parler. Il faut passer à l'action avec la labradorite. Take action. Ah ben, il faut passer à l'action parce que c'est bien beau de parler, mais ensuite, quand vous faites rien derrière, bon ben voilà, vous répétez les mêmes cycles. Hein. Vous répétez exactement les mêmes cycles, mes très chers masculins ici. Ce qui risque d'être très épuisant pour vos féminines et donc du coup, même pour vous, ça vous apporte pas de la joie. Hein. Voilà, parce que la carte de la joie est à l'envers, donc voilà. Donc l'objectif, c'est que les ancêtres mettent la main là-dedans, on vous dit, voilà, les ancêtres avec le bois pétrifié, les ancêtres depuis les origines, mais vos ancêtres dans vos lignées maternelles et paternelles, peu importe vos liens avec vos pères et mères, hein, d'accord? Les ancêtres, ils en ont rien à cirer que vos parents aient été toxiques, eux, ils vous ont rien fait, vous êtes là grâce à eux, donc ils sont là pour vous aider, hein, dans tous les cas, hein, vous pouvez pas faire comme s'ils n'existaient pas, hein. Voilà, ils ont existé, ils sont là encore. Donc, voilà. Vous pouvez pas faire sans eux. Hein. Et puis, vous pouvez pas non plus aller vous mettre dans la religion des personnes qui leur ont fait du mal, qui leur ont causé tant de souffrance, et puis vous êtes dedans.
On vous a dit qu'on vous a castré pendant 1400 ans. On vous a esclavagisé, on vous a débaptisé. Vous savez même plus, pour les afrodescendants, vous savez même plus de quel pays, de quel peuple, de quelle tribu, vous savez plus d'où vous venez. Donc, je comprends pas, en fait. On vous a débaptisé. Ça vous dit rien du tout. Et vous restez encore dans ces religions-là. Et c'est au nom du Dieu, là, qu'ils prônent, là, qu'on a fait ça. Ça vous dit pas quelque chose? Donc, on vous dit que vos ancêtres vont se manifester dans vos vies. Et c'est à ce moment-là que vous allez les respecter, que vous allez respecter leur puissance. Parce que le problème avec toutes les églises là qui sont posées là, les lieux de culte en règle générale sont posés sur des anciens sites païens. Même ici à Paris, c'est connu ça. Et même en Afrique, vous allez trouver les gens, c'est là où ils faisaient les rituels, les cérémonies, là où les gens faisaient des vrais rituels là. C'est là-bas qu'ils créent les lieux de culte. Parce qu'ils savent, il y a l'énergie de quoi là-bas. Mais ici à Paris, c'est exactement le même souci. Donc c'est vous dire qu'ils savent très bien qu'en fait, c'est juste une parade, c'est juste un masque, c'est du faux. Voilà, c'est du faux. Donc, il y a un moment donné où il faut sortir de là. Hein. Vous pouvez pas rester là-dedans. Donc, c'est ça qui va vous permettre effectivement de recommencer, d'être dans de nouveaux départs. Et puis, plusieurs nouveaux départs ici. D'accord? Voilà, avec les amoureux. Donc, la manifestation du véritable amour dans votre vie pour pouvoir nettoyer tout ça, pour que vous puissiez aussi comprendre un petit peu l'amour de soi, en quoi ça consiste. Parce que l'amour de soi, c'est aussi l'amour de sa culture. Donc, l'amour de son identité, d'accord? C'est ça qui vous permet effectivement d'être dans de nouveaux départs et c'est ce qui vous permet effectivement de voir clair dans le pourquoi jusque-là, je ne vais pas bien et puis dans le pourquoi tout mon peuple ou toute ma lignée, c'était un souci pour pouvoir effectivement se poser, se caser, être en couple, être marié, être bien et puis voilà. Et puis évoluer et puis faire évoluer ses fils et ses filles dans le même sens. Il y a un moment donné où il faut s'arrêter, hein. Il faut réfléchir, il faut se poser, hein, mes très chers masculins ici. Animals et créativité. Donc, à nouveau, on vous parle, vous, de votre désir de créer. À nouveau, on vous parle de votre imagination, de votre inspiration, de ce qui vous anime, vous donne envie de. Voilà. D'accord ? Donc, étant donné qu'on a la carte des animaux, donc je vous répète à nouveau, si vous rêvez de chien ou de chat, c'est pas pareil que lorsque dans le tirage ça tombe, ok? Mais on va voir ce que les animaux totems ont comme message pour vous, mes très chers masculins, en conseil par rapport à votre vie affective, votre vie sentimentale et votre vie spirituelle pour le coup. Et ouais. Vous êtes tellement têtus, c'est ça aussi votre problème. Vous pensez que quand on dit que les gens sont têtus, c'est que les féminines dont on parle? Vous êtes dur de la feuille. Allez. Donc, on vous dit, fais très attention à là où tu vas, parce que lentement mais sûrement c'est mieux avec la tortue. Lentement mais sûrement c'est mieux. Et puis, fais attention à tes mots, à ce que tu dis. Parce que lorsque tu communiques avec ta féminine, les mots que tu utilises peuvent être très violents pour elle. Que ce soit par rapport à même ta tonalité même. Voilà. Parce que des fois, vous avez envie de faire le malin. Genre, vous avez rien dit de grave. Mais la tonalité même avec laquelle vous avez parlé aux gens, vous prenez les gens pour des enfants. On vous dit de ne pas parler comme si vous étiez des enfants, justement parce que les enfants, c'est ceux qui passent dans leur bouche, c'est ceux qui vous disent. Parce que ce sont des enfants, c'est bien ça le nom. Vous êtes des adultes, vous voulez parler à vos féminines comme si vous étiez des enfants. Donc, tout ce qui passe dans votre tête, c'est ce que vous lui dites. Mais à un moment donné où il faut réfléchir aussi aux conséquences de ça. D'accord ? Ensuite, avec le colibri, on vous dit qu'il y a un moment donné où vous avez la capacité d'être là et puis de vous rétracter à n'importe quel moment parce que vous êtes des petits hélicoptères là, comme les colibris. Non seulement, première chose, vous aimez bien butiner un peu partout. Deuxième chose, on vous dit en plus que vous avez une capacité à vous retrancher, à être dans une énergie de fuite qui est trop phénoménale. Il y a un moment donné aussi où ça va devoir s'arrêter. Eh ben ouais, parce que si vous voulez construire quelque chose sur du long terme, il faut être dans l'ici et dans le maintenant. Donc, il faut être avec la personne. Vous pouvez pas papillonner et avoir envie de construire avec une personne. Si tu papillonnes, tu peux pas, hein.
Tu peux pas construire si tu papillonnes. Ben non. Non. Quand tu papillonnes, tu ne construis rien, tu ne bâtis rien. Tu t'amuses. Ce n'est pas pareil que de s'asseoir, se poser avec quelqu'un, être dans une maison avec quelqu'un et puis de construire ta vie avec la personne. Donc, il y a un moment donné où il faut être conscient aussi de ça. Vous pouvez pas dire que vous êtes des colibris, vous papillonnez. Et puis ensuite, vous retournez et puis vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai bâti avec toi? Et puis vous allez avoir envie de dire à votre féminine, qu'est-ce que j'ai bâti avec toi? Mais vous étiez même pas là. Tu n'étais même pas présent, mon très cher masculin. Donc, tu veux avoir construit quoi en fait, avec elle? Moi, c'est ça que je comprends pas, en fait. Qu'est-ce que tu veux lui dire que tu n'as rien construit avec elle, mais tu n'étais même pas là. Be here, now. Être là, être dans le présent, dans l'ici et dans le maintenant. Vous savez pas faire ça. Donc, vous voulez ensuite, avec le temps, que, du coup, on trouve quelque chose que vous avez construit, mais vous étiez même pas là pour construire. Vous allez trouver quoi de construire quand vous allez vous retourner? Vous allez rien trouver. Voilà. C'est tout. Donc maintenant, avec l'éléphant, on vous dit learn from your past. Learn from the past. Learn from your past. From your past. Je m'entends pas, c'est parce que je m'entends pas en fait. C'est pour ça que je peux me permettre. Parce que comme je m'entends pas, j'ai pas de retour entre guillemets. Voilà, j'ai fait exprès, je veux pas m'entendre, c'est pour que ce qui sort, ça sort comme ça sort en fait. Parce que de toute façon, vous aussi vous réfléchissez pas à ce que vous dites à vos féminines là, c'est comme ça aussi, il faut qu'on vous parle. Parce que vous aimez pas quand on vous parle bien. Donc on vous dit learn from your past. C'est ça hein. Et c'est ce qui veut sortir. Donc, ça veut dire que je dois pas lire la carte comme elle est écrite là. C'est toi, tu dois apprendre de ton passé. Tu dois avoir une très bonne mémoire comme l'éléphant. Et normalement, si tu as vraiment appris, tu recommettras pas les mêmes erreurs. Ah ouais. Voilà, maintenant on te montre quoi les fourmis et on te dit que c'est le moment de collaborer avec cette féminine là. C'est pas le moment de dire que tu vas à droite, à gauche et puis ensuite de lui en vouloir que tu n'as rien construit avec elle. Voilà, et c'est le moment aussi avec la grenouille de nettoyer ce qui n'a pas fonctionné. Parce que ce que tu as peut-être aussi cumulé là dans tout ton papillonnement là et puis que tu viens après te poser dans la maison des gens avec toute la poisse de chacune chez laquelle tu as été, il faut nettoyer ça aussi pour que vous puissiez effectivement être dans une idée de collaboration. Parce que la fourmi fonctionne en termes de famille. Elle est là pour pouvoir construire en groupe. Donc c'est à deux. On construit. C'est pas elle construit et puis toi tu viens et tu t'assieds là-bas. Voilà. Elle peut pas construire avec toi sans toi. Voilà. Il faut que tu sois là-bas pour qu'elle puisse construire avec toi. Ok? Très bien. On va pas vous parler bien parce que vous parlez pas bien aux gens. Donc on voit pas pourquoi on va vous parler bien. Et puis j'ai fini avec vous. Hein. Je passe à mes féminines maintenant. Bon dimanche. Même lorsque vous regardez ça en couple même. Et puis mes féminines, c'est pas parce c'est moi je parle comme ça pour le tirage. Parce qu'ils entendent pas. On vous a pas dit d'aller parler mal à vos maris à la maison. Hein. Vous avez une manie, vous aimez trop ça. C'est leur conseil qu'ils ont pris comme ça. Parce que quand le spirituel leur parle là, ils entendent pas. Voilà. Donc maintenant, on arrive sur vous. On arrive sur les féminines. Donc, pourquoi on vous parlait de patience? Moi, je veux savoir. Parce que vous n'êtes pas forcément tous dans les mêmes situations, mes chéris. Donc, mes féminines, vous vous êtes installées. On va vous voir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos relations et pourquoi, au départ, on vous dit soyez patiente et explorez votre relation avec vous-même pour savoir quelle est votre responsabilité dans ce qui se passe au niveau de votre relation. Alors, mes chéris, on me fait savoir que du coup, il y a à peu près les mêmes énergies qui ressortent. Donc ça, c'est pas mal. Allez. Donc, dans ton désir de te séparer, là, idem. En fait, il y a eu des rituels. Avec l'étoile, c'est pas du tout être protégé au final.
D'accord? Voilà. Dans ce jeu, prenez le bouquin si vous voulez, achetez-le, ce jeu. Vous verrez que dans le bouquin, on vous explique que, contrairement à ce qu'on veut bien vous faire croire, en réalité, l'étoile là, voilà, c'est pas du tout de la protection. Au contraire, voilà, il faut se méfier de ça. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que vous avez peut-être pensé mettre en place qui, au final de compte, ne vous protègent absolument pas. D'accord? Et ça vous ralentit plus que rien. Ça vous fait hésiter énormément sur ce que vous avez effectivement à faire ou pas. Donc, sur la nécessité d'aller peut-être au bout d'une séparation ou non. Et donc, là, on vous dit qu'il y a eu une trahison. D'accord, il y a eu une escroquerie, donc on en avait déjà parlé avec vos masculins. Ça revient encore ici avec vous et on vous demande, vous par contre, de faire attention aux féminines qui sont dans vos familles. Donc les figures maternelles pour moi ici, et peu importe vos âges, parce que peu importe l'âge que vous avez des figures maternelles qui soient, que ce soit vos sœurs, vos grandes sœurs, vos grands-mères, vos grands-tantes, qui en réalité dans la culture africaine, la sœur de ta grand-mère, c'est ta grand-mère aussi, hein. Et pas sur ta tante, c'est pas ta copine, hein. Voilà. Donc, là, toutes les figures maternelles qui sont autour de vous, voilà, il va falloir un petit peu être prudente parce que cette affaire-là, cette affaire de contrat-là, cette affaire de divorce-là, cette affaire de séparation officielle-là, ou ce contrat pour ce bien-là, parce qu'il y avait aussi cette affaire-là dans le message de votre masculin, on vous dit il faut être très très prudent par rapport à ça. Donc si jamais vous devez aller voir la mairie de votre ville, ou s'il faut voir les administrations par rapport effectivement à ces documents-là, faites ce qu'il faut, hein. D'accord? Parce qu'on a des mamans, des belles-mères, des grand-mères chelous. Et moi, je pense que c'est surtout de votre côté, mes très chères féminines. Parce que comme on a la carte du foyer de la flamme, là, donc il n'est pas question des belles-mères, là. Il est vraiment question de vous. Donc de vos mères. OK? Les mères, les figures maternelles qui sont autour de vous. D'accord? Très bien. Alors, les signaux avant-coureurs de ce qui se passe, c'est effectivement, on reste dans ça, hein, dans le fait que effectivement il y en a qui sont vraiment malades, hein, d'accord? Parce qu'il y a eu des rituels qui ont été mis en place pour la sexualité, par rapport à la sexualité. D'accord? Donc là, on a des gens qui vont se faire hospitaliser ou qui sortent d'hospitalisation. On en a qui se rendent compte que période anniversaire oblige ou période de chance oblige, on fait fausse route. Donc il peut y avoir même des accidents qui sont créés par rapport à ces choses qui sont mises en place là. Et on vous dit en plus, votre masculin, il y a la tierce avec lui. Alors soit vous êtes la tierce de votre masculin, soit il y a vraiment une tierce femme, d'accord, dans votre lien là, qui peut éventuellement perturber. OK? Voilà. Mais dans tous les cas, là, c'est marrant ça, parce qu'on me dit si vous êtes la tierce de votre masculin et que l'autre jeune femme, là, elle est beaucoup plus jeune que vous, il faut faire gaffe parce que il se peut que même si pour le moment c'est la grosse déprime avec cette dernière, ensuite c'est le soleil, hein. D'accord? Donc, il faut faire gaffe, mes chéris, ici. En revanche, si c'est la tierce qui a essayé de faire quoi que ce soit à votre masculin pour qu'il soit effectivement dans la période désertique, là, voilà, sachez qu'il va être protégé, hein. Je pense qu'il va faire ce qu'il faut pour pouvoir effectivement se protéger. Et si vous avez des désirs d'enfant pour moi, ça risque peut-être d'être fille. Tout à l'heure, on avait fille et garçon, donc je me prononce pas, mais pour le coup, regardez, j'ai la cigogne et la petite fille, donc voilà. Voilà. Et puis, ça veut dire que de votre côté aussi, mes féminines, les personnes qui ont été amoureux de vous, là, c'est mort, hein? D'accord? Les amis d'un tel et mon ami, non, mais c'était mon ami. Bon, ça va aller 2 minutes, hein, aussi. D'accord? Ça va être mort, hein? Donc, pour que, effectivement, les choses aillent pour le mieux pour votre masculin et vous. Et puis, ce grand-père là ressort. Donc, ça veut dire que c'est vraiment de votre côté, dans vos familles, mais féminines, là. Alors, ça peut être votre masculin aussi, hein, bien entendu, hein, qui est le petit pantouflard, là, qui change jamais d'avis sur rien. Voilà. Mais oui, il y a eu des palabres, là. Il y a eu des palabres par rapport à des papiers et tout.
l'argent, les papiers, la maison de campagne, la paperasse, les documents qui sont reliés aussi à la santé, et la sécurité sociale et l'assurance santé, etc. D'accord? Donc là, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide, mes chéris. Ah ben oui, hein, vous allez recevoir de l'aide. Hein. Eh oui, on va vous donner en fait les outils qu'il faut pour que vous puissiez effectivement avancer par rapport à ça. Hein. D'accord? Très bien. Donc c'est pas simple du tout, tout ça, mais ça m'a l'air de se régler. Ben, déjà, votre masculin va être au courant. Et puis on lui a tiré les oreilles là déjà. Même s'il n'était pas là, mais vous savez déjà que dans tous les cas, comme c'est quelqu'un qui va se rapprocher de la réunion, donc de la confrérie, donc des travaux spirituels, donc de la voix de ses ancêtres, c'est quelqu'un qui va être forcément informé et guidé par rapport effectivement à vous. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Du coup, lorsque vous allez vous retrouver, ce que ça va donner. Et ensuite on verra vos conseils. Mes féminines, vos conseils. L'enfant ou les enfants, et puis c'est les ancêtres qui voient. Oui. La victoire par rapport à ça. La victoire sur la famille. Ah là là. Surtout lorsqu'ils sont à l'étranger. Surtout lorsque vous n'aviez pas toutes les données à leur propos, surtout lorsque ça a créé des querelles et des cancans et des histoires qui sont montées, descendent, comme on dit chez moi, mon affaire, cancan, monter, descendre. Voilà, c'est les gens qui parlent, même en état à distance, qui parlent de vous et qui parlent pour juste parler, en fait, juste histoire de dire qu'ils parlent de vous. Donc voilà. Alors, mes féminines, lorsque vous allez effectivement gérer ces histoires avec vos masculins, ce que ça va donner lorsque vous serez ensemble. Si vous êtes ensemble, ah ben, déjà, vous allez beaucoup culpabiliser. Parce que vous allez être dans une forme de regret. Hein. Les regrets par rapport éventuellement à la séparation ou aux accusations que vous avez peut-être portées à son propos, alors qu'en réalité, c'est dans votre famille même qui avait déjà les soucis. On me remonte là. Ouais. Ah, mes féminines, vous allez regretter, hein. D'accord? Ah bah oui. Ah ben on va rigoler, hein. Ah, on va rigoler parce que de toute façon, on vous a parlé. Et puis, vous écoutez pas. Oh, vous êtes têtu. Et puis, vous pensez que c'est à moi que ça arrive. J'ai dit, on dit que l'échec, là, on culpabilise de l'échec. Parce qu'on s'est trop accusé. Alors qu'en réalité, il y avait une affaire familiale qui était bien là. Bel et bien là. Voilà. C'était des questions d'argent, de gros sous. Voilà. Il y avait des surprises en plus qui étaient censées arriver par rapport à l'argent. Et puis, c'est passé sous votre nez. Voilà. C'est passé sous votre nez. Parce que, en réalité, il y avait normalement des travaux à mettre en place. Et peut-être que vous ne les avez pas mis en place à temps. Surtout lorsque vous travaillez au niveau administratif, juridique, que ce soit pénal ou non. Voilà. Ok? Voilà. Donc maintenant, vous savez que pour que les rouages puissent aller effectivement dans votre sens, il faut accepter ce qui a été éventuellement annoncé durant les travaux que vous avez éventuellement mis en place. D'accord? Voilà. Bon. Maintenant, pourquoi est-ce que vous êtes frustré? Vous êtes frustré parce que il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et ce qui s'est arrêté, c'est peut-être relié à des amis que vous aviez éventuellement en commun avec votre masculin. D'accord? Donc, ça peut être des amis qui sont à l'étranger, ça peut être des amis qui étaient peut-être jusque-là très étranges avec vous, parce qu'ils ont essayé de tenter de soutenir votre masculin au vu de cette séparation-là. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que
vous allez vous rendre compte que les questions d'héritage, les questions d'argent, etc., là, c'est des questions qui sont importantes, c'est des questions qui, sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan légal, doivent éventuellement se tenir d'une certaine façon. Voilà. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Voilà, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne le sont pas, qui ne sont pas possibles, elles sont pas légales. Donc, du coup, c'est compliqué. Alors, ce qui va se passer, c'est que même lorsqu'on essaye de faire son retour là, mais très chère féminine, même lorsqu'il doit y avoir effectivement un rétablissement de quelque chose, le problème c'est que c'est le retournement de situation. Parce que s'il y a quoi que ce soit qui est de retour, on espère que les cartes qui sont derrière sont positives. Oui, vous savez maintenant que vous ne pouvez pas vous permettre de demander le retour d'un verdict, entre guillemets, juste comme ça. D'accord? Vous savez dorénavant que pour que effectivement il y ait réconciliation, il faut aller dans le bon sens, surtout lorsqu'il était question de la sexualité et de tous les rêves que vous avez déjà fait par rapport à ça. Parce que déjà, on vous disait qu'il y avait un éventuel tierce masculin qui se pavane dans votre tirage. Vous l'avez très bien vu. Donc, c'est le masculin qui a la chemise bleue. Donc, c'est l'ami d'eux, on ne sait pas. Voilà. Ça, c'est à proscrire en fait. Si vous voulez effectivement qu'il y ait réconciliation, que ce soit le boomerang et que ce soit positif et que ce soit pas le retour avec le serpent, la lune à l'intérieur et donc du coup une affaire de s'attraper spirituellement là et puis que ça fout tout en l'air, eh bien non seulement vous allez faire attention à qui vous accueillez dans votre intimité, mais en plus de ça vous allez éviter de faire certaines choses justement qui peuvent éventuellement forcer justement ce retour là en question. Ok? Très bien. Voilà. Et puis, peu importe que les gens parlent de ça à distance ou pas, peu importe les querelles que ça crée, peu importe. Voilà. Vous prendrez peut-être justement vos distances par rapport aux personnes qui ont toujours envie de vous colporter quelque chose qui ne vous concerne pas ou qui vous fait plus de mal que de bien. Ça vous intéresse pas. Il y a que comme ça que vous allez pouvoir effectivement être tranquille. Et sachez que lorsque vous faites aussi des travaux à distance, les querelles qui vont ressortir de tout ça là, en réalité ce seront des cadeaux, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est ça qui va vous permettre effectivement de mettre à plat les choses. Voilà. Parce que en fait jusque-là si la communication ça passait pas, c'est tant mieux. Au moins, même s'il y a des disputes, au moins ça vous permettra d'avoir au moins une base de communication. C'est pour ça que les choses sont en train d'exploser, d'éclater de toutes parts là. Voilà, c'est pour ça que du coup, il y a cette notion d'éclosion là de certaines vérités. Parce que plus vous comprenez pas pourquoi il faut pas attacher les gens, plus en fait vous allez être dans les soucis. Pour ne pas être plus vulgaire que ça, mes très chers chéris. Voilà, d'accord? Très bien, donc la suite des conseils avec les cristaux, ça va être quoi? Pour mes très chères féminines. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais non, mais... Plus on parle et plus ça comprend pas. Au dos, regardez ce qu'il y avait. Vous allez pouvoir être protégé des personnes qui vous jalousent, et des personnes qui font soi-disant des soins énergétiques là et qui vous font pas du bien là. Voilà. Donc du coup, vous serez obligé de faire le choix entre est-ce que je fais le magnétisme là pour pouvoir attraper ou est-ce que je suis ce que les ancêtres disent pour pouvoir de préférence nettoyer, purifier et protéger. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'on vous dit depuis le début là et puis vous voulez pas entendre. C'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui voyez. Ça, c'est vos vies, mes chéris. Moi. Mais en tout cas, si vous vous attendez que sur cette page-là, on vous dise autre chose que la vérité, là, en tout cas, vous avez mis votre doigt dans votre jusqu'à arriver dans vos chevilles, là-bas. Parce qu'on va pas se mentir ici, hein. On n'est pas en droit de mentir de toutes les façons. Pas avoir avec les formes de vie supérieures là qui nous entourent. On s'amuse pas avec nos objets sacrés, on s'amuse pas avec les ancêtres. Vous allez là, vous allez vous mentir. Ça, c'est vous, hein. Acceptez la musique.
Accepter une nouvelle danse. Accepter de nouvelles vibrations. Accepter d'être plus flexible par rapport à la purification. Donc, aller dans le sens de la purification. Accepter de vous imposer des limites saines. Parce que durant les rituels de purification et de nettoyage, effectivement, on vous impose des limites par rapport à ce que vous pouvez ou non faire. Quel comportement vous devez tenir dorénavant. Voilà, pour que vous puissiez effectivement rester ancré. Voilà, pour que vous puissiez être ancré. Ah ben oui, hein. Voilà. Ensuite, on vous parle de votre destinée. Donc, si cette personne, de toutes les façons, vous étiez censé être avec elle, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Il faut être patient par rapport à ça. On vous montre déjà dans vos rêves que vous étiez effectivement destinés pour être ensemble. On va vous montrer dans vos rêves. On va vous montrer également comment est-ce que cette situation agit effectivement non seulement sur votre santé, mais peut-être aussi sur la santé de votre autre. Ça peut jouer jusqu'à sur votre propre mère. Et ouais. Parce que du coup, ça dépend, hein, n'est-ce pas, avec la part d'ombre de la mère là qui plane. Ça dépend, même lorsqu'elle a été toxique avec la source. Et puis la terre-mère aussi vous montre que s'il y a eu des choses qui ont été faites du coup à la source. Ah, parce que les spiritualités africaines, c'est la source. Hein. Donc, s'il y a des choses qui ont été faites à la source, là, si ça a été fait à la source, vous pourrez aller voir tous les dieux religieux possibles et imaginables que vous voulez. Il n'y en a pas un qui pourra régler cette affaire-là. Voilà. Donc, maintenant, vous allez pouvoir effectivement enfin être reconnaissant par rapport à votre destinée. Et vous allez peut-être très certainement, et je vous le souhaite, retrouver effectivement la joie que c'est que d'être à nouveau sur sa destinée, sur sa voie. Voilà, vous allez voir clair dans ce qui était en réalité votre cheminement. Et voilà, le seul moyen de pouvoir effectivement être heureux. Donc, mes féminines, votre message. Alors, la musique donne la santé. La musique permet la santé. Alors pour ceux et celles qui sont conscients de certaines réalités aussi dans nos traditions, dans nos spiritualités, dans notre musique traditionnelle, il y a aussi des informations qu'il va falloir accepter par rapport au corps de la femme. Ça, c'est très important sur vos corps et sur certaines vibrations qui ne sont pas censées être reçues dans vos corps, mes très chères féminines. Donc ça, renseignez-vous. Ceux et celles qui vont s'initier, ceux et celles qui s'intéressent réellement à la source de nos spiritualités et à la source de la guérison qu'il y a dans nos musiques, ça vous permettra aussi de jauger un peu ce que vous pouvez ou plus faire, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez comprendre en fait les nouveaux rythmes que vous devez donner effectivement à votre corps physique pour que les manifestations qui soient autour soient positives. D'accord? Et pour que du coup, justement, même lorsque le monde spirituel doit se manifester et donc éventuellement aussi permettre que certaines choses soient acquises sur le plan, par exemple, matériel, physique, concret, et bien que ce soit en fait, que vous soyez en accord ou du coup avec le monde invisible, les ancêtres et les entités, et donc du coup que les choses se fassent naturellement, je vous dirais, et simplement et surtout sans aspect négatif autour. Donc, on vous dit que la santé, même vous allez sentir ça dans votre corps physique. D'accord? La santé retrouvée. Voilà. Voilà, ce sera la preuve de la manifestation du monde spirituel dans votre vie. Que les entités, que le monde spirituel, que les ancêtres sont en train effectivement de se manifester dans votre vie. Donc, on vous demande de prendre la responsabilité de ça. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de prendre la responsabilité de ça. C'est à vous de prendre cette responsabilité-là. Et même pour pouvoir accepter votre corps, on vous dit l'amour de soi. L'amour de soi, l'amour de sa couleur de peau, l'amour de ses spécificités en raison
de sa nature. Voilà, tout ça, ça aide, ça rentre dedans. D'accord? Donc, on est en train de vous dire que vous allez effectivement apprendre ou que vous êtes également, tout comme vos masculins, en plein apprentissage. Et c'est ce qui va vous permettre de voir clair. Parce que pour le moment, vous n'aviez pas compris en fait. Voilà, c'est cet éveil spirituel-là qui fait prendre conscience des choses. Il y a des vibrations, il y a des choses, il y a des rythmes qu'on ne fait pas. Il y a des choses que l'on ne fait pas, même dans notre musique, même dans notre culture musicale, même dans notre pratique musicale en tant que femme. Il y a des choses que l'on ne fait pas. Voilà. Renseignez-vous, renseignez-vous. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de votre éveil spirituel. Mais carrément, vous avez la Sunstone qui tombe, mes chéris. Donc, ça veut dire que c'est les responsabilités, mais plus. Hein. Et c'est ce qui va vous permettre également, du coup, de voir apaiser vos relations humaines, quelles qu'elles soient. D'accord? Qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient tout simplement voisinage ou autre. D'accord? Très bien. La suite pour mes féminines. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'est votre destinée. C'est un peu que vous apprendrez le cheminement qui vous emmène directement à votre destinée, ce que vous étiez censé faire, ce que vous étiez censé accomplir, ce que vos ancêtres étaient censés aider à réguler par rapport à cette part d'ombre-là qui pesait éventuellement sur vous et sur votre famille. D'accord? Donc, on va aussi voir les animaux de votre côté. Voilà. Parce que c'est là aussi que vous allez comprendre qu'il y a peut-être aussi des alliances qui étaient scellées peut-être avec certains animaux totems. Hein. Voilà. Ce que les gens appellent les animaux totems là. Voilà. Donc, il y a des choses que vous pouvez peut-être pas faire. Il y a des animaux avec lesquels, soit il y a des animaux que vous pouvez pas manger, soit, enfin bref. Voilà. Il y a des animaux qui vont représenter la famille, ce genre de choses. Il faut vous renseigner, les gens. Et c'est comme ça que vous allez comprendre pour quelles raisons il faut être reconnaissant par rapport à votre vie amoureuse. Parce que vous allez tomber sur la personne. En fait, on va vous confirmer quelle est la personne qui est faite pour vous. Voilà. Et ça, c'est juste génial. On va vous confirmer ce qui se passe par rapport à votre masculin et on va vous confirmer qui est ce masculin. Parce que si jamais vous êtes un peu perdu sur lequel est votre masculin, ben voilà. Là, vous saurez et vous ne pourrez être que reconnaissant aux ancêtres pour ça. D'accord? Très bien. Donc, au niveau de votre cœur, non seulement vous allez avoir beaucoup plus de compassion, d'accord? Vous allez pouvoir peut-être un petit peu plus vous mettre à sa place parce que je vous répète à nouveau, vous l'avez accusé de tout. Voilà, votre masculin, alors qu'en réalité, il y avait aussi de votre côté les aspects de votre propre famille qui ont bien foutu la merde pour moi en fait, hein, ici. Voilà. Disons-le comme ça, mes chéris. Vos familles, là, ça, c'est pas normal. Pas normal du tout. Donc, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de la méditation par rapport à ça. Ça apaisera vos cœurs. Et donc, forcément, ça améliorera la situation. Mais je vous répète à nouveau, qui dit les ancêtres, là. Et puis, on avait le bouclier aussi tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Ça veut dire qu'il y a des travaux spirituels à mettre en place. Et suivez, en fait, ce qui a été annoncé dans vos travaux. C'est aussi... C'est tout bête. Et puis, c'est ce qui vous allège, en fait, au final. C'est quand vous faites le contraire que vous sentez que c'est lourd sur vous. Voilà. Mais quand vous faites les choses dans le même sens, c'est là que vous rendez compte que les ancêtres veulent votre bien. Parce que quand vous allez à l'encontre de ce que les ancêtres vous disent, c'est là que vous êtes dans la merde. Ah bah oui. Parce qu'on vous a déjà parlé et puis vous voulez faire ce que vous voulez. Parce que vous êtes plus intelligente que le monde invisible. Les choses qui sont là depuis, on vous a dit depuis l'Égypte antique et au-delà même de l'Égypte antique. Mais ça vous dit rien, ça vous parle pas. Vous aussi, vous êtes têtus, vous êtes comme vos masculins. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis rien, vous non plus. On vous a dit que ce sont des choses qui sont là depuis nos ancêtres, avant que nos ancêtres ne soient là.
Voilà, et puis qui ont montré aux ancêtres comment être en communication avec eux, comment être en alignement avec ce que vous appelez l'univers. Là, tous les jours, vous voulez parler de l'univers, mais vous n'êtes pas en alignement avec eux. Voilà, ce sont ces entités-là qu'il faut consulter pour être en alignement avec l'univers. Auquel cas, vous n'êtes pas aligné. Comment vous allez vous aligner? Vous allez vous aligner par rapport à quoi? Bon, mes féminines, les animaux qui veulent bien se montrer à vous et qui ont envie de vous laisser un petit message. Première chose, c'est dans les petites choses. Des fois, on vous dit juste, allumez pas de bougie. On va vous donner peut-être aussi certains rituels à faire certains jours ou certaines pratiques intimes à ne pas avoir pour certains jours. Juste ça, ce sont des petites choses. Pour vous, ce sont des petites choses, mais vous ne comprenez pas l'impact que ça peut avoir dans le monde spirituel. Et puis, vous ne voulez pas les faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes chéris? Parce que ce sont des petites choses comme des souris, et puis ça a un impact de baleine de l'autre côté. C'est ça qui fait le grand mystère de cette vie-là. Et il n'y a que les Africains pour pouvoir vous expliquer ça. Les Africains authentiques, les Africains qui sont dans leur tradition, il n'y a que eux qui peuvent vous expliquer ça. Les autres ne peuvent pas expliquer ce genre de choses-là. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit, ce sont des petits actes à faire ou à ne pas faire dans votre vie de tous les jours qui font les grandes répercussions de l'autre côté, dans le monde invisible. Et donc, du coup, c'est un petit acte dans ton monde à toi, dans le monde de l'invisible, c'est gros comme une baleine. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu respectes ça. Et c'est pour ça que tu es censé, entre guillemets, lâcher prise également, ma très chère chérie. Parce que il y a des choses que tu fais qui ne sont pas forcément positives pour toi. Et tout autant que tu continueras de les faire, ça ira pas. Voilà. Donc, si ça te fait peur quand on te parle de la tradition, si ça te fait peur quand on te parle des rituels à mettre en place, si ça te fait peur quand on te dit d'aller au village, si jamais tu veux être initié, va t'initier. Si tu veux être vraiment protégé, fais ce qu'il faut. Si on te donne des choses à porter sur ta porte, si on te dit de faire certaines choses ou de ne pas faire certaines choses, respecte ça, non. Mais c'est ça qui est, je te dirais, être une personne sans peur, être une personne audacieuse. Être une personne sans peur, être une personne audacieuse, c'est être dans sa tradition. Quand tu as peur, tu as la peur que le colon, quelle que soit sa nature, a pu effectivement mettre dans ton cœur. Et lorsque tu n'es pas un afro-descendant ou un Africain, il va falloir que tu adaptes ce message à toi. Parce que, quelles que soient les peurs qu'il y a dans vos cœurs, mes très chers frères et sœurs africaines, afro-descendantes, toutes les peurs que vous avez sont reliées à ce qu'on a institué dans votre cœur par rapport à vos traditions et par rapport à vos cultures. Alors que c'est dans vos traditions que vous avez les réponses de ce que vous êtes. Votre être. Être, pas avoir, hein, être. Et puis, dans votre être et pour avoir. Parce que de toutes les façons, vos terres ont déjà tout ce qu'il faut. Donc maintenant, il faut être. Et puis, il faut que votre être aille bien pour que vous puissiez profiter des avoirs de vos terres. Mais comme vous ne voulez pas entendre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, être sans peur. C'est faire ce qu'il faut lorsqu'on vous dit qu'il faut faire ça là. C'est ce qui vous fait peur là, c'est ça là. Voilà. Donc c'est ça, être au final intelligent. À ce moment-là, il y a de la finesse, il y a de l'intelligence, il y a une forme de ruse quelque part. C'est ça, être rusé, c'est avoir compris ça, que vous ne pouvez pas faire les choses sans le monde spirituel ou à l'encontre de ce que le monde spirituel vous dit. Voilà, et c'est à ce moment-là que vous serez peut-être effectivement comme la chauve-souris avec le pied pendu en haut et la tête en bas et vous verrez peut-être le monde totalement différemment, certes, mais c'est que comme ça que vous pouvez effectivement renaître. Et donc du coup que votre autre se retrouve face à quelqu'un qu'il a l'impression de redécouvrir parce qu'il ne vous connaissait pas du tout sous cet angle-là ou sous cette forme-là. Et oui mes chéris, c'est ça être intelligent. Pour l'Africain, être intelligent, c'est avoir compris que c'est sans sa tradition, sans sa culture, sans son identité, là, il ne peut rien faire.
et en étant dans l'identité des autres, c'est là qu'il va se perdre et qu'il perd tout. Voilà mes chéris, sur ce, moi je vous souhaite vraiment d'être heureux et heureuses tous et toutes. Et puis on se retrouve très certainement dans le salon privé. Je reste disponible, bien entendu, pour vos guidances personnalisées. Vous avez le mail dans le descriptif, vous avez la méditation de la semaine, je vais normalement vous la tourner là. Donc, normalement, ce sera disponible. J'essaie de faire de sorte que Ocha puisse nous distribuer les trucs sur YouTube, mais c'est un coup sur deux, vous le savez déjà. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, dans l'onglet communauté, quand ça n'a pas été posté sur YouTube, je vous mets le lien pour que vous puissiez aller visionner ou du moins écouter du coup le podcast. Voilà, mes chéris. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que des fois ça saute en fait. Voilà. Donc quand ça saute comme ça, n'hésitez pas à passer sur Ocha si je vous ai mis le lien. Sinon, voilà. Mais normalement, je vous mets. J'espère que cette émission-là sera sur YouTube pour cette semaine. Ok. Je vous souhaite une très bonne fin de dimanche à tous et à toutes d'où que vous soyez pour pouvoir effectivement nous écouter. Et puis on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.